Pour une compagnie canadienne, ça coûte souvent beaucoup plus cher expédier un colis que pour une compagnie américaine. Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut économiser sur nos frais d'expédition avec Post Canada, UPS, FedEx, Purolator ou autre compagnie? Ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous n'en reviendrez pas de qu'est-ce que vous allez pouvoir économiser. Des petits trucs que vous connaissez probablement pas, mais qu'on a donné à des entreprises de partout au Canada pour leur faire économiser des milliers jusqu'à des centaines de milliers de dollars. Puis je vous le dis, là, si vous pensez que vous avez déjà le meilleur prix, que tout est analysé et tout, là, bien restez. Parce que souvent, la plupart des entreprises qui nous disent ça ont réussi à leur sauver de l'argent encore plus. Allô, moi, mon nom est Mathieu Lessard. J'aide des entreprises à la grandeur du Canada avec mon entreprise Buster Fisher à économiser sur leurs frais d'expédition, que ce soit avec Post Canada, UPS, FedEx, Purolator. Je vous le dis, là, si vous voulez avoir des trucs sur ça, abonnez-vous à la chaîne. Okay? Cliquez sur le bouton abonner ou subscribe sur la petite cloche. Comme ça, vous allez être notifié dès qu'il va y avoir une nouvelle vidéo qui va sortir. Puis si vous êtes déjà membre de la chaîne ou si en plus vous êtes déjà client chez Buster Fisher, bien merci beaucoup d'être là. Ça me touche vraiment beaucoup. Les entreprises qui me disent que ça coûte trop cher expédier un colis au Canada, j'en vois tous les jours. C'est pas compliqué, là. La plupart vont essayer de trouver des façons d'économiser. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est suite à l'analyse de millions de colis pour nos près de 1400 clients à la grandeur du Canada. Des trucs qui ont fait économiser des centaines, mais même des centaines de milliers de dollars à nos clients. Ces trucs-là, là, vous allez voir, vous ne pourrez pas les voir ailleurs. Le premier truc, on améliore ce qu'on mesure. Puis ça, je suis certain que vous l'avez déjà entendu, cette phrase-là. Les comptables, c'est sûr qu'ils regardent les chiffres, ça. Mais malheureusement, souvent, ce qui se passe, c'est que quand on reçoit notre facture de transporteur, on fait juste se dire que ça coûte trop cher, mais c'est difficile de pouvoir creuser puis trouver des économies. Bien, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Par contre, ce que je vais vous montrer, il y a deux façons de le faire. Vous pouvez le faire manuellement, donc en compilant toutes vos données Excel, puis en trouvant les économies. Puis je vais vous les dire, là, je vais vous en donner quelques-unes, vous allez pouvoir vérifier. Mais moi, ce que je vais vous montrer, puis je vais utiliser, c'est un rapport d'analyse qu'on a, nous, à l'interne, qu'on vend à nos clients. C'est beaucoup plus facile, surtout pour moi, pour vous montrer ça, parce que commencer à compiler ça à la main, ça ne fait pas de sens. Fait que je vous montre ça dans quelques minutes. La première chose à vérifier, c'est les surcharges. Puis ça, des surcharges, il y en a pour plein de choses. Des surcharges d'essence, de la dimension. Donc, si le colis est plus grand, s'il dépasse une certaine dimension, si vous l'avez expédié dans une période qu'on dit de pic, donc qui a beaucoup plus de volume, vous avez des surcharges résidentielles. Donc, le transporteur va dire, parce que j'expédie ton colis puis je le livre à une adresse où il y a moins de population, où c'est plus des quartiers résidentiels, il va rajouter une surcharge à ça. Mais ça, comme vous allez voir dans une autre vidéo que je suis en train de préparer, la plupart sont négociables. Mais ça, vous verrez, je vais mettre le lien dans la description, vous allez pouvoir le voir. Mais quand ça s'ajoute, puis ça s'additionne, ces surcharges-là, ça commence à faire beaucoup plus. Là. Si le frais de base est 6 7 pour expédier un colis, des fois, on peut même doubler les frais et même plus les frais d'expédition à cause de ces surcharges-là. Un autre point qui est vraiment important, c'est les assurances. On a un client qui a payé 20 000 en frais d'assurance supplémentaire parce que lui, à toutes les fois qu'il expédiait un colis, il se disait qu'il préférait payer un petit peu plus, mais de ne pas avoir à rembourser si le colis était brisé. Mais finalement, il a réclamé juste 2 fois. Donc, c'est 2 produits à 10 000 finalement que ça lui a coûté. Cette assurance-là, sachez qu'à la base, il y a déjà un 100 qui vient avec. Fait que, quand vous expédiez un colis, la plupart des transporteurs, des services vont avoir une assurance de 100 de disponible, mais c'est important de la déclarer quand vous expédiez le colis. Parce que si vous ne le faites pas, ce qui va se passer, c'est que le transporteur va pouvoir contester cette réclamation-là, puis vous allez l'avoir perdue. Il y a aussi qu'il faut que vous sachiez qu'il y a la possibilité de pouvoir prendre une autre compagnie externe que le transporteur, puis souvent les frais pas d'expédition, mais d'assurance sont beaucoup moins grands. Le troisième bouffe profit, c'est l'équivalence volumétrique. Ça, le transporteur, il estime qu'une boîte d'une certaine dimension est supposée peser un certain poids. Même si la boîte est vide, il va attribuer un poids à votre boîte. Donc, ça, c'est là qu'il y a beaucoup de clients qu'on voit qui ont des surcharges incroyables. Un colis déclaré de 5 livres va être finalement recalibré, va être mis à jour, puis va avoir un saut jusqu'à 10, 15, 20 livres, dépendamment de la grandeur de la boîte. Donc là, ça a tout un impact sur votre profitabilité. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que ça a un impact, mais sur la surcharge d'essence. Donc, la surcharge, le colis de 5 livres qui est finalement mis où il y a un saut jusqu'à 10-15 livres, puis en plus, il y a la surcharge d'essence qui vient s'ajouter puis être optimisée en fonction du coût. Là, la surcharge, elle s'additionne. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que
le colis, s'il y a un jeu, même si c'est juste 2-3 cm de chaque côté, ça peut faire augmenter votre facture de 6 à 8 %, ce qui est énorme. Un point important avec la surcharge de dimension, c'est que la déclaration, la façon que vous allez le déclarer, le transporteur n'ira jamais à la baisse. Votre colis, si vous le déclarez à 10 livres, puis finalement il est 5 livres, lui, il va prendre le 10 livres. Mais si vous le déclarez à 5 livres, puis que le colis il est 10 livres, il va le mettre à 10 livres. Mais s'il était à 8 livres, il l'aurait mis à 8 livres parce qu'il va aller juste en montant et il n'ira pas en descendant. Le quatrième point, c'est de comparer vos tarifs. On parle de mesurer pour améliorer. Mais qui vous dit que vous avez vraiment le meilleur prix pour le volume que vous avez, pour le poids d'un colis, pour le service livré à telle place? C'est impossible de le savoir. Tout ce que je vous ai dit tantôt, vous êtes capable de le sortir, vous, dans un fichier Excel. Mais nous, le rapport que je vous parlais a cette information-là. Juste pour vous faire un rapide récapitulatif, quand on a créé notre rapport, on est allé voir certains de nos collègues ou d'autres amis qui sont chez des transporteurs, puis on leur a montré. Puis ça, c'est toutes des données qu'ils étaient capables d'avoir de leur côté, sauf la comparaison des tarifs. En gros, ce que je vais vous montrer, vous allez voir, c'est qu'on prend des clients qui ont, à la grandeur du Canada, qui ont expédié un colis. On va prendre un exemple de livre, là, mais vous allez voir dans le graphique, c'est en kilogrammes. Un colis d'une livre expédié dans tel service, dans telle zone de livraison, va vous coûter, vous, tant avec votre volume, mais vous allez être capable de voir les autres, évidemment de façon confidentielle, combien est-ce qu'ils payent pour la même chose. OK? Je vous montre ça tout de suite. Ça, c'est le rapport d'analyse, le profil d'expédition et le rapport comparatif qu'on utilise. Évidemment, c'est un rapport démo, mais qui est basé sur un vrai rapport qu'on a fait à nos clients. OK? Donc, à la base, ce que vous allez avoir, ça, ce qu'on aime, là, puis je le fais rapidement, là, c'est que vous allez être capable d'aller comparer tout ce que je vous ai montré tantôt et dans la première portion. OK? Le nombre de colis, les différentes zones. Mais la portion pour comparer les tarifs, c'est là que ça s'en vient le fun. Regardez bien ça. Donc, ce que je vous montre ici, c'est ce qu'un vrai client aurait. Là, évidemment, on est avec un service de Poste Canada, mais parce que ce rapport-là, il est présentement juste pour Poste Canada. En temps normal, et très bientôt, on va avoir pour les autres transporteurs. Ce que ça vous montre, c'est que pour un colis de 0,5 kg, avec colis accéléré aux États-Unis, livré à la zone 01. Une zone de livraison, c'est simple, c'est que le monde est séparé par zone de livraison. Par exemple, une zone de livraison pour Québec à Montréal peut être la zone A3 ou A5, je pense, pour Poste Canada. Ce qui veut dire que pour nous, expédier à Montréal va coûter un prix X. Mais la zone A5 est différente pour quelqu'un qui expédie de Montréal ou qui expédie de Vancouver ou d'une autre place. La grille de prix est faite en fonction des zones. Puis c'est comme ça qu'on est capable, nous, avec ce rapport-là, d'aller à des dénominateurs communs, d'enlever le plus de variables possible. Ici, la compagnie Demo Inc., qui a un volume d'environ 31 000 colis, paie pour ce service-là, donc un colis de 0,5 kg, colis accéléré et zone 01, va payer 13,28. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est gris, c'est soit plus de volume ou plus cher. Ce qui est intéressant, c'est ça ici. Quand on arrive dans les jaunes, c'est que là, on voit que ce client-là ici, qui a probablement environ 5 000 colis, va payer moins de 12 $. Ça, c'est important à savoir, parce que ça va vous permettre, 5, de renégocier. Renégocier, vérifier avec un rapport comme ça, renégocier régulièrement. On est en train de faire une vidéo justement sur la négociation, des choses que votre transporteur ne veut pas que vous sachiez. Vous allez adorer les trucs qu'on a eu d'un ancien haut placé d'un transporteur qui nous a donné des informations vraiment intéressantes pour vous aider. Mais c'est la 5e façon de pouvoir économiser quand on arrive dans la portion améliorer ce qu'on mesure. Le 2e truc, obtenez tous les remboursements qui vous sont dus. Aimeriez-vous ça avoir des remboursements de votre transporteur à tous les mois? Ça, c'est quelque chose que la plupart des entreprises oublient. Là, on est en temps de pandémie quand j'enregistre la vidéo, mais tout ce que je vais vous dire s'applique pour certains transporteurs, mais va s'appliquer très bientôt à d'autres. Nous, on s'est fait connaître en obtenant des remboursements à chaque fois qu'un colis est livré en retard, puis ça pour nos clients. Je vous explique rapidement, puis si vous ne le faites pas, faites-le. Évidemment, j'aimerais que vous le fassiez avec nous autres, mais vous pouvez le faire à la maison, à votre entreprise. C'est juste long, compliqué, puis on en trouve toujours de plus, nous, personnellement.
En gros, ce que c'est que le transporteur, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre votre colis puis il va vous promettre, si tu prends le service A ou le service B, le service express, par exemple, je te garantis que ton colis, il va être livré mercredi, telle date. Puis là, s'il n'est pas livré le mercredi, bien, je te promets que je vais te rembourser les frais d'expédition. Tu as juste à faire la demande. La plupart des clients ne font pas la demande. La plupart, pas des clients, parce que nous, on le fait pour eux, mais la plupart des entreprises ne font pas ces réclamations-là. Puis je vous dis, là, on a des clients qui économisent des dizaines de milliers de dollars, plusieurs dizaines de milliers de dollars par année en réclamations qu'ils font. Ça, c'est quelque chose de vraiment important. Pendant la pandémie, c'est un peu limité. Présentement, au moment où je vous parle, Post Canada, ce n'est pas revenu, mais Purolator, leur garantie de service est revenue. UPS et FedEx, toutes les portions express sont revenues. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que vous fassiez parce que vous perdez de l'argent, c'est facile. Il faut juste trouver tous les colis qui sont en retard, faire les réclamations, obtenir votre remboursement. Nous, de notre côté, un client se crée un service, un compte, 5 minutes, puis après ça, on fait tout ça pour lui, puis on se prend une portion de ce qu'on récupère. Mais juste là, il y a de l'argent qui dort, puis vous êtes capable de récupérer. Le troisième truc, ne payez pas des expéditions sans expédier vos produits. 62 % de nos clients chez Post Canada ont au moins une fois généré une étiquette sans expédier de produit. Puis ce n'est pas de la faute du transporteur, là. De la façon que ça fonctionne, probablement si vous êtes chez Post Canada, mais c'est comme ça aussi pour d'autres, c'est que vous avez une commande, vous générez une impression, une étiquette d'impression. Je vous en donne ici un exemple, comme ça ici. Puis, pour une raison X, nous, on avait ce problème-là, c'était un bug informatique. On avait des étiquettes qui ne s'imprimaient pas. Par contre, ce que vous savez certainement aussi, c'est qu'à la fin de la journée, vous devez aller porter votre manifeste avec vos colis. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que Post Canada, au lieu de commencer à scanner 100 colis, ils vont scanner une fois le manifeste, comme on voit ici, avec le code à barre, qui veut dire finalement, bien, j'expédie ces 100 colis-là et je m'engage à les payer. Nous, le problème informatique qu'on avait, c'est que quand on générait l'étiquette, on générait ça en PDF. Puis quand on venait pour l'imprimer, une fois j'ai vérifié les choses, puis il y avait des étiquettes qui n'avaient pas imprimé. Mais de votre côté, ça peut être un problème dans la logistique à l'interne, un nouvel employé qui ne comprend pas comment ça fonctionne, un bug informatique. Il y a tellement de raisons, c'est incroyable. Mais dans tous les cas, vous payez des étiquettes de livraison, puis vous n'expédiez pas de colis si vous ne vérifiez pas ça. C'est vrai que c'est long, c'est compliqué à voir, mais nous, ce qu'on a créé, c'est qu'on a servi de filet de sécurité pour nos clients. Comme ça, ils sont capables de vérifier leur colis, puis quand ils ont à canceller un colis, ils peuvent le faire eux autres mêmes. Puis s'ils en oublient, bien, nous, à la fin, on va aller faire les réclamations. Donc, les étiquettes, vérifiez, assurez-vous qu'à toutes les fois, vous expédiez un colis avec chacune des étiquettes. Puis sinon, faites l'annulation. Vous pouvez appeler Post Canada, vous pouvez le faire en ligne. C'est plus long, mais sinon, nous, en bout de ligne, si vous êtes client chez nous, on l'a fait déjà, cette réclamation-là pour vous. Le quatrième truc, vérifiez vos factures. Des erreurs de facturation, là, il y en a dans toutes les entreprises. Donc, vérifiez vos factures parce que ça va manger votre profit. S'il y a une petite surcharge de plus, vous avez payé pour une signature, puis finalement, ils n'ont pas fait la signature. Il y a un paquet de petites choses qui peuvent s'ajouter. Évidemment, ce n'est pas dans toutes les factures, mais ça peut arriver. Puis là, encore là, c'est une façon d'économiser sur vos frais d'expédition. Le cinquième point pour économiser, réclamez toutes les commandes perdues ou brisées. Tantôt, je vous disais de faire une réclamation avec l'assurance de base. On a des clients qui ne feront jamais la réclamation, ils vont juste se contenter de retourner un colis. Donc, ils payent le colis une première fois, l'expédition, le produit finalement, puis une deuxième fois, il faut qu'ils refassent ça avec en plus le service à la clientèle. Pourquoi pas juste le réclamer? Si c'est des 60, 70, 80, 100 $ que vous perdez, en plus de la réputation, faites la réclamation pour ça. Le transporteur va vous rembourser si vous avez évidemment déclaré le coût du produit quand vous l'avez fait l'expédition. Sixième point, surveillez votre équipe. Je ne suis pas en train de dire de vous installer des caméras, là. Ce que je suis en train de dire, c'est de vérifier des fois les nouveaux employés, des erreurs d'inattention. On a des clients, par exemple, quand ils embauchent un nouvel employé, ils ne connaissent pas nécessairement les services des transporteurs. Donc, c'est facile de prendre un service beaucoup plus grand que ce qui est supposé, donc plus cher. Des fois, de ne pas bien déclarer les dimensions, les poids, comme on a vu tantôt, ça a un impact aussi. C'est pour ça que dans le rapport que je vous montre ici présentement, ça, c'est le fichier qui vient avec le fichier PDF que je vous ai montré tantôt. Quand nous, un client prend notre service, mais ça revient à peu près au même système que vous si vous compilez vos données. Nous, ce qu'on a ajouté, c'est aussi le jour de la semaine que le colis a été expédié.
Ça ne nous dit pas quel jour de la semaine il a été créé ou emballé. Par contre, ça nous donne quand même un indice. Par exemple, vous embauchez un nouvel employé, puis vous vous rendez compte qu'à tous les vendredis, il y a un problème, une surcharge, il y a un service supplémentaire qui n'est pas supposé de prendre. Bien, avec ça, ça va vous permettre de mieux cibler puis de surveiller votre équipe. Associez-vous à d'autres. On le sait, hein? L'union, ça fait la force, puis c'est la même chose pour les frais d'expédition. Peut-être que vous faites partie d'une chambre de commerce, peut-être que vous êtes dans une association. Vérifiez s'ils n'ont pas des tarifs spéciaux avec les transporteurs que vous utilisez. Ça arrive souvent. Sinon, en ligne, il y a des agrégateurs, des entreprises qui vont vous offrir un service de comparaison de tarifs. Ce qu'ils font, en gros, c'est qu'eux autres ont un compte avec Purolator, FedEx, Canpar et plusieurs autres transporteurs. Vous arrivez, vous dites, moi, j'ai un colis de 6 pouces par 4 pouces par 4 pouces à envoyer. Eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont interroger la base de données de tous ces transporteurs-là, vont vous montrer les prix, puis vous choisissez celui avec lequel vous voulez expédier. Nous, on a décidé d'en créer un aussi, un regroupement d'achat qui s'appelle le Club d'expédition de Buster Fetcher. On a regardé ce qui se faisait, puis on a voulu garder ça le plus simple possible. En gros, au lieu d'avoir une personne qui a son propre compte puis qui le revend à d'autres, on a décidé, nous, de s'associer avec Purolator et on est en marché pour d'autres transporteurs pour pouvoir créer un compte à chaque client directement. Pourquoi? Mais c'est que si vous n'avez pas un compte chez Purolator, même si vous appelez, vous direz, il y a un problème dans ma facturation, ils ne pourront pas rien faire. Tandis que chacun des clients du club d'expédition de Buster Fetcher ont leur propre compte. Ça leur permet d'avoir un service directement avec le transporteur, puis ça permet aussi de faire des réclamations pour des colis en retard, des colis perdus, beaucoup plus facilement que si vous passez par un agrégateur, par exemple. Donc, l'union fait la force. Ça, c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider aussi encore là à descendre vos frais d'expédition. Dans la vidéo, je vous ai montré plein de façons d'économiser. Il y en a encore plein d'autres qui s'en viennent dans les prochaines vidéos, donc assurez-vous de vous abonner. Si vous voulez qu'on vous aide, gênez-vous pas de nous contacter au 1-844-311-3088 ou à busterfetcher.com. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, même si vous ne l'avez pas aimé, faites-nous un thumbs up ou un thumbs down. Écrivez-nous un commentaire aussi de qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous explique dans les prochaines vidéos.